Bon, on a mis la dernière rangée du parc à escargots. On a mis une brique en forme de U là, pour expérimenter. Donc on va expérimenter deux méthodes pour à la fois empêcher que les escargots sortent du parc et, que les fourmis rentrent dedans. Donc dans la brique en U là, qui fait tout le tour, on va essayer de mettre une bouillie de Nîmes et peut-être de Vernonia, je sais pas, on va tester avec de l'eau quoi. Et on va voir si ça empêche les escargots de sortir et les fourmis d'entrer. Et on va aussi mettre une clôture électrique autour. Et donc c'est toujours, le but c'est d'expérimenter. Probablement dans le parc définitif on mettra soit la clôture, soit la brique en U, une des deux. On verra laquelle est la plus efficace et la plus simple. Bon, on a préparé les fondations pour faire des poteaux pour les mangeoires, pour les escargots. Donc on y a 3 de ce côté et 3 de l'autre ici. Pareil là. Voilà, 3 là. Donc ça c'est les briques là qui vont nous permettre de faire les poteaux. On a aussi enlevé la terre, on a décapé. Peut-être sur 10-15 cm. On a enlevé la terre argileuse et on a mis une terre riche, abondée avec des fientes de poulet. Parce qu'on va planter la nourriture pour les escargots avant de... Donc tout ce que les escargots mangent, hein, donc papaye, bananier, manioc, absolument tout là, Vernonia. Avant de mettre les escargots dans le parc. On est arrivé à l'étape suivante. On a commencé à mettre donc les poteaux qui vont servir de support pour les mangeoires, pour les escargots. Donc ceux-là sont pas terminés encore de ce côté. Et donc la prochaine étape sera de mettre le grillage, la clôture électrique plutôt, tout autour de comment ça s'appelle du parc à escargots. Donc on va voir comment on va fabriquer ça. Vu qu'on n'a pas trouvé de grillage électrique basse tension hein, pour les escargots, donc on va essayer d'en fabriquer un nous-mêmes maison. Bon, on est en train d'étanchéifier la rigole. Donc on met un joint à carrelage là. Donc on étale à la spatule là où il y a des fissures, en gros il y avait des trous là. Et donc après on va mettre un produit étanchéifiant pour les pierres. Et puis ça doit être complètement étanche là pour pouvoir mettre du Nîmes à l'intérieur de la rigole. Bon là on est en train de gratter la rigole là, en haut du parc à escargots. Pour avoir une surface la plus lisse possible avant de poser un étanchéifiant. Bon, là on est en train d'appliquer un étanchéifiant au fond de la rigole pour être sûr que lorsqu'on met un produit à l'intérieur là, une espèce de barrière contre les escargots, ça pénètre totalement. Bon là on est bloqué au niveau des piliers parce qu'il nous manque de ciment. Le camion est encore en panne de livraison, donc on va continuer à faire la clôture électrique en début de semaine. Ajouter de l'eau dans la rigole là, pour vérifier l'étanchéité et pour pouvoir faire un tuyau d'évacuation pour pouvoir vider la rigole. Donc on va voir où c'est qu'il y a le plus d'eau. Donc là ça a l'air de bien fonctionner là, parce qu'on a l'eau qui est tout autour là et ça déborde pas pour l'instant. Donc on réussit à avoir de l'eau tout autour, ce qui est pas mal. Ça veut dire que notre rigole est quand même suffisamment plate et suffisamment plane là, donc c'est un plutôt bon signe. Bon, on a essayé de poser une clôture électrique là avec 2 fils de fer qu'on a torsadés. Donc on a un problème. Le problème qu'on a ici, c'est que bon, on est dans une climat très très humide, mais en plus on a un air salin puisqu'on est près de l'océan et donc tout rouille. Donc on a pris des fils galvans en espérant que ça tienne. On verra, on espère 6 mois, c'est pour expérimenter.
Probablement j'essaierai de trouver des fils inox. Mais bon, c'est pareil, en Côte d'Ivoire, je trouverai jamais ça. Mais bon, pour l'instant, on fait comme ça. On a fait une tentative à fixer les fils là, avec des demi-bouchons. Bon, ça marche pas très bien. Les bouchons se déforment quand on tire un peu sur le câble. Et donc, probablement, faut qu'on trouve une autre solution là. Donc, on va probablement essayer de fabriquer un pavé en plastique là, qu'on va découper pour faire des tampons en plastique sur lesquels on va faire passer le fil électrique là. Donc on va tester ça. Bon, on va essayer de faire un pavé en plastique à base de sable. Donc là on a pris à peu près 2 kg 3 de sable je crois. Et on va mettre 300 g de plastique. Et donc le plastique va être le liant à la place du ciment. Et on va essayer de faire un pavé là, qu'après on va essayer de découper là, au disque à tronçonner là, pour faire nos supports de clôture là. On va voir ce que ça va donner. On vient d'allumer le feu, puis on a rempli notre pot de peinture vide de plastique là. On a mis à peu près 300 g de plastique, un peu de tout, hein. Des bouteilles, des sachets plastiques, de tout. Bon, là on vient de mélanger, on a fait 2 essais. Le premier essai n'était pas concluant. Il y avait trop de sable. Le deuxième, là on a une pâte, un peu on dirait du goudron. Donc là on a préparé un moule. Et on va voir, on va le mettre dedans, on va essayer de passer la truelle. Voir ce que ça donne. Donc c'est très chaud, hein, bon voilà ce qu'on a mis dans le moule. Bon, on est à moitié satisfait du résultat. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y avait pas assez de sable dans ce deuxième batch là. On essaiera de faire un troisième demain, éventuellement. Mais avec ça, on va commencer à essayer de faire nos supports pour abri escargot, pour voir un petit peu la consistance que ça a. Est-ce qu'on doit en refaire avec plus de sable ou pas? On a laissé refroidir notre plaque d'alliage plastique sable. Donc je viens d'essayer de faire des tests, voir si ça va pouvoir répondre à notre besoin. Ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Bon, d'abord, les caractéristiques du matériau sont super intéressantes. Donc parce que bon, d'abord il est isolant, hein, j'ai testé, c'est isolant. On avait besoin d'un matériau isolant, mais bon. Donc il résiste, donc c'est le matériau isolant et puis c'est pas bouffé par les termites quoi. Donc c'est les deux caractéristiques essentielles pour nous. Et ça résiste bien à l'eau, puisque c'est étanche. Et donc ce que j'ai constaté, c'est qu'en coupant au disque à tronçonner, là ça se coupait vraiment très très bien. Et donc on va l'utiliser pour faire nos guides là sur la clôture électrique. Donc là j'en ai fixé un avec une vis là, un petit morceau que j'ai découpé, un disque là. Et donc j'ai percé un trou pour mettre une vis. Et ici j'ai mis 2 petits trous à l'intérieur pour commencer à faire passer les câbles électriques. Et donc ça se perce très facilement, là c'est pas dur à percer. Ça se fissure pas. J'ai serré la vis là, le matériau s'est pas fissuré, donc ça c'est une très très bonne qualité. Et donc là je vais le dévisser pour vous montrer la pièce là. Comme ça va être plus facile. Voilà. Donc le matériau est super intéressant. Et j'ai fait un trou ici pour mettre une vis. Et ici j'ai 2 petits trous pour faire passer les câbles électriques de la clôture électrique. Et donc on voit le bloc là. Bon, j'ai découvert un petit bout là. Tiens, je vois qu'il y a une petite cassure là. Je sais pas comment c'est arrivé ça. J'ai même pas fait attention. Est-ce que c'est en... C'était suite à la coupe? Ouais, je sais pas. Enfin bref. Mais en tout cas, ça a l'air de vraiment bien correspondre à notre besoin quoi. Parce qu'on va pouvoir le fixer facilement, bien tenir avec une vis, passer nos câbles et tirer fort dessus parce que c'est solide. Pour tendre nos câbles. Donc bonne nouvelle, je pense qu'on a la solution pour faire la clôture électrique. Ça va passer par cet alliage plastique et sable. Bon, on a commencé à faire un essai de clôture électrique avec un câble galvanisé là qu'on a torsadé là parce qu'on le trouvait un peu fin. Et on l'a laissé à peu près une semaine dehors, il est en train de rouiller partout. Donc on se rend compte qu'on va pas pouvoir utiliser ça, ça marchera pas. Je m'étais dit que ça allait peut-être tenir 6 mois. Mais en zone tropicale, là comme ça, humide, au bout de 3 jours, il commence déjà à rouiller. Donc la solution qui va nous rester là, c'est qu'il faut que je trouve un câble inox ou un câble en aluminium.
Donc là, je vais être obligé de retourner à Abidjan. Là, je trouverai jamais ça localement. Même à Abidjan, ça va être probablement très très dur à trouver. Mais il faut que je réussisse à trouver quelque chose là. Et parce qu'il faut qu'on expérimente cette clôture pour les parcs, les futurs parcs. Est-ce qu'on choisit la solution avec une clôture électrique ou une solution avec l'eau là à l'intérieur, avec un produit à base de Nîmes et ainsi de suite qui va empêcher les escargots de sortir. Donc on va être obligé de retarder probablement un petit peu la fabrication du parc parce que je peux pas continuer. En tout cas, je peux pas faire ce qui va nous retarder pour mettre en exploitation le parc, c'est à l'intérieur du parc. Là, il va falloir qu'on plante de la végétation. Et je peux pas planter cette végétation tant que j'ai pas mis la clôture électrique, parce que je suis obligé de marcher dedans là, et puis je vais tout écraser, parce qu'on est obligé de tourner tout autour, faire des allers-retours en permanence. Nos plantations vont être mortes là. Donc, faut d'abord que je fasse la clôture électrique. Faut qu'on termine les poteaux, mais ça va être fait dans la journée. Et après qu'on plante. Et pendant qu'on plante, on va pouvoir tranquillement mettre le toit là au-dessus. Voilà. Donc c'est la clôture électrique qui va nous retarder, je pense. Je vais peut-être faire un aller-retour à Abidjan rapidement, juste pour chercher ça. Donc on a avancé là. On a terminé les 3 derniers piliers. Ici on a mis un tuyau d'évacuation pour évacuer l'eau dans la rigole. Comme ça on pourra purger le Nîmes qu'on aura mis dans la rigole tous les semaines par exemple. Et pour la clôture électrique là, finalement je vais pas aller à Abidjan, je devais y aller demain, mais on a trouvé une solution. On va prendre des gaines comment ça s'appelle, des gaines de câbles de frein. Donc parce que j'ai remarqué que ça rouillait jamais ça. Je sais pas en quoi c'est fait, mais ça rouille pas. Donc on en a plein ici. Moi j'arrive à les acheter à peu près à 150 francs la gaine, il me semble. Donc si je convertissais en euros, ça fait 20 cents d'euros, 25 cents la gaine. Le câble plutôt. Donc on va prendre des câbles comme ça. Donc pour faire un tour, on a besoin à peu près de 8 câbles comme ça, pour faire le tour du parc. Et on a besoin de 2 câbles, hein, puisqu'il y a le plus et le moins. Donc on va mettre comme ça deux câbles, et on va comme ça les souder au bout à bout, et on va mettre 8. Et pour les souder, j'ai fait un test ici, approche-toi, Kwasi. J'ai fait un test. Donc c'est juste un premier test. Donc j'ai fait un moule. Dans un morceau dans une dalle en plastique sable qu'on avait fait, l'alliage plastique sable là. Et j'ai coulé du plomb dedans. Donc j'ai mis les deux câbles comme ça, j'ai dénudé un peu les 2 câbles là, en tout cas enlevé les brindilles là. Je les ai mis les unes contre les autres, j'ai mis dedans, et puis j'ai coulé du plomb. Et donc j'ai tiré avec des pinces, hein, ça bouge pas. Donc le prochain, je crois, sera encore plus fin, parce que c'était juste une expérimentation. Donc demain, probablement, on va essayer de fabriquer les 2 câbles. Donc les 2 câbles qui vont faire le périmètre, donc c'est 2 x 8, 16, plus 5 mètres, ça fait 13 mètres. Donc 2 câbles de 15 mètres on va faire, pour faire le tour, pour la clôture électrique.